Fin, the end. C'est le meilleur moment dans certains films et c'est le pire moment de certains livres. Quand on finit un livre, on regrette le temps où on ne le connaissait pas encore. C'est terrible. Quand vous conseillez la lecture d'un livre à quelqu'un, vous lui dites souvent « je t'envie de le découvrir ». Le Talmud a réglé l'affaire en disant « lorsque vous finissez un traité du Talmud, voilà la bénédiction que vous allez faire, je reviendrai t'étudier ». La fin, en réalité, devient brusquement un commencement, ou mieux un recommencement. Et l'idée de fin n'est jamais la fin absolue. Et ça marche pour la vie aussi. La fin de vie de quelqu'un. Qu'est-ce que c'est sinon une autre étape de sa vie, une transformation? Ça demande de la foi, mais l'expérience de la vie le montre. L'expérience de la vie montre que lorsqu'on revient sur quelque chose qu'on a déjà étudié, qu'on a déjà vécu, qu'on a déjà fait, on le réinterprète différemment. C'est donc cette idée de recommencement. Et lorsque on finit une histoire, c'est en fait souvent le recommencement d'une autre histoire. Je le vois dans les aéroports, par exemple. Les gens quittent une histoire, quittent ce qu'ils font dans un pays, même si c'est pour aller en vacances, pour vivre quelque chose d'autre ailleurs. Des gens pleurent dans les aéroports parce qu'ils quittent quelque chose. Mais quand ils arrivent de l'autre côté, ils rient parce qu'ils vont découvrir autre chose. Et c'est le mystère de la vie, d'une certaine manière. Ceux qui ne voient dans chaque chose qui se passe, dans chaque instant qui se finit, qu'un moment de tristesse, seront dépités toute leur vie. Ceux qui voient dans chaque instant qui se produit l'ouverture de l'instant suivant, ceux-là seront des gens heureux. C'est peut-être l'un des secrets du judaïsme.